Nagoya, au pied de la tour Eiffel japonaise, le NHK est le 5e et dernier rendez-vous du Grand Prix avant la finale à Paris. Au cœur du Shobu, autrement dit la région du milieu, Nagoya est la 4e ville du Japon avec plus de 2 millions d'habitants. C'est aussi l'une des zones clés du commerce et de l'industrie. Historiquement, Nagoya est une ville typique de l'époque féodale du Japon, avec notamment son château érigé au XVIe siècle. Le japonais manie les paradoxes, il est réputé pour sa capacité de travail, mais il raffole des jeux comme aucun autre. Il aime par goût les sports traditionnels comme les arts martiaux, mais c'est lui qui remplit les stades de football et de baseball. Cette année, le NHK revêt un intérêt particulier pour nous Français. Il coïncide avec le début de saison de Philippe Candeloro. Il sera opposé au champion du monde, Elvis Stoico. Et à cette occasion, le Français dévoilera son nouveau programme, un programme très largement inspiré par un personnage de bande dessinée. Au départ, je voulais faire un thème sur le western. J'ai dit, bah tiens, pourquoi pas m'habiller en Lucky Luke, puisque ça rappellera un peu plus le thème marrant et western en même temps, quoi. La personnalité me séduit beaucoup, parce qu'en fait, il y a beaucoup de mimiques au niveau du visage, au niveau des expressions. Ça, on va pouvoir travailler beaucoup là-dessus, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je crois que ce programme est nettement plus dur que celui du parrain. Là, c'est tout le temps, je carbure tout le temps. Le programme, en fait, j'ai l'impression qu'il dure que 2 minutes. Roger Isabelle, retenu par le tirage au sort de la Coupe du Monde de football mardi sur TF1. C'est donc avec Annick que nous allons commenter cette ultime étape du Grand Prix. On va commencer avec les jeunes filles. Un impératif pour Soria Bonali. Annick, il faut qu'elle finisse dans les 3 premières. Oui, et il faut déjà féliciter Soria qui réalise ici un programme court sans faute, avec de plus une belle finition sur chacun des éléments. Des pirouettes rapides, une combinaison de sauts légère. Il y avait longtemps que nous n'avions pas vu un si beau programme court de la part de Soria. Elle est actuellement 2e, devancée par la championne du monde Lu Chen. Place donc maintenant à la compétition féminine. Olga Markova, vice-championne d'Europe, 3e après le programme court. Si elle maintient cette place en libre, elle peut se glisser dans le groupe des finalistes à Paris. Anae Yokoya, 4e actuellement, elle patine devant son public, 2e du Skate Canada. Elle a 9 points et devant Surya Bonali au classement du Grand Prix. Surya Bonali, excellente dans le programme court, 7 points au Grand Prix avec sa 3e place du Trophée de France. Elle a besoin d'encore 7 points pour se qualifier en finale. Lu Chen avec 18 points, elle est déjà qualifiée pour la finale. En participant au NHK, elle empêche surtout les autres de prendre les points. Anae Yokoya a le net avantage de patiner devant son public. 4e à l'issue du programme court. Elle nous avait surprise à Saint John au Skate Canada en finissant 2e derrière Michelle Kwan. C'est une patineuse très fiable techniquement. Triple loot ici. Enchaînée avec un double hoop piqué. Et des qualités constantes chez les japonaises. Une petite détente, une grosse vitesse de rotation. Et parfois, on leur reproche surtout un manque de personnalité. Triple flip ici. Et ça passe bien. Oui, c'est une patineuse qui se bat bien, très volontaire, mais il est vrai qu'à mon goût, elle manque un peu de charisme.
Beaucoup de sauts avec des prises d'élan assez originales ici avec un double axel enchaîné sur un triple salco. C'est bien sûr des combinaisons qui vont privilégier la première note, la note technique. Oui, sa technique est vraiment fiable et elle est chez elle au Japon, il faut le rappeler. Encore un triple saut, le boucle piqué, c'est actuellement la meilleure japonaise. Et encore un triple, ça ne cesse de tourner. Oui, c'est très très bien. Les Japonais qui attendent peut-être le retour à la compétition amateur de Midori Ito, médaille d'argent aux Jeux Olympiques d'Albertville, passé professionnel, et qui apparemment poursuit l'entraînement ici dans la banlieue de Nagoya pour participer au championnat national du Japon et ensuite peut-être au championnat du monde. Mais déjà, les Japonais ont une très bonne patineuse, une patineuse qui pourrait en tout cas monter, peut-être pas sur un podium mondial, mais en tout cas être parmi les 5 premières. Et tout ceci n'arrange pas les affaires de Soria Bonali, puisque rappelons que Hanae Yokoya a actuellement 9 points dans l'optique du Grand Prix après sa 2e place au Skate Canada. C'est-à-dire qu'en termes de points, elle devance actuellement Soria Bonali qui n'en a que 7. Attention à Hanae Yokoya devant son public. Le public est forcément debout. Les fleurs vont tomber sur la glace et on va attendre avec une certaine anxiété les notes des juges. Les notes techniques excellentes, Annick, avec notamment des 5-8. Le juge français ne donne que 5-7. Le russe 5-6 qui espère encore défendre Markova et Burtiskaya. Et peut-être cela va un petit peu descendre en artistique, mais une très belle impression de vitesse quand même chez Hanae Yokoya. Oui, c'est tout à fait mérité avec 7 triples sauts dans le programme. Et un tout petit peu moins bien sur cette 2e note, c'est parfaitement bien jugé. Notamment un 5-5 du juge allemand, elle prend bien sûr pour l'heure la tête de la compétition. Prochaine concurrente, Soria Bonali, vous allez le voir grâce à cette image prise à l'entraînement ce matin. La mère Suzanne, munie d'un tournevis, cherche toujours le placement idéal de la lame de sa fille. Les données ne sont pas simples pour Soria Bonali après le passage de la première concurrente. Annick, il va falloir faire les sauts, patiner propre, jouer sur la chorégraphie et la vitesse. Soria revient de 2 semaines de stage aux États-Unis. Elle nous a laissé hier une très belle impression lors du programme court, pourvu que cela dure cet après-midi. Elle débute ici avec un double axel, enchaîne avec une pirouette cambrée, alors que les difficultés majeures devrait s'enchaîner ensuite. C'est un programme très rapide, très saccadé. Première difficulté ici, le triple Lutz, qu'elle précède toujours d'une longue diagonale. Longue attente, piqué pied droit, 3 tours. Il n'y en a eu qu'un seul. Ça, c'est une très grosse erreur. Très grosse erreur, beaucoup d'hésitation après. Il y a eu pratiquement rupture de la chorégraphie. Il faut absolument que Soria se ressaisisse. Il va falloir le replacer, ce triple Lutz, car sa concurrente directe vient de le réaliser. Allez, Soria. Triple haut piqué. Le flip avec un quart de tour à la réception, elle a vraiment maintenu.
Elle s'est battue et beaucoup d'hésitation. Oui, elle est raide. Elle est raide, il faut fléchir. Ouh. Il reste le boucle entre autres, ici même. Une chute sur ce triple boucle. Là, vraiment, c'est très mal parti pour Soria, car il y a déjà 2 erreurs. Il manque un Lutz, il manque un boucle. Encouragée ici par le public. Rappelons qu'elle a gagné plusieurs fois le NH Cup. L'année dernière, elle avait été devancée par la championne du monde Lu Chen. Elle va peut-être tenter ici à nouveau le triple Lutz. Et là, il faut le réussir, Soria. Ce n'est qu'un double. Les appuis sont raides et je pense que Soria doit avoir beaucoup de peine actuellement à reprendre le contrôle de son programme. Forcément, quand on rate les sauts, eh bien, bizarrement, on s'essouffle, on se fatigue plus. Et le programme paraît alors beaucoup plus difficile à tenir. On réalise ici un joli triple salto de bout piqué. Annick, vous avez peut-être compté le nombre de triples sauts que Soria a réalisé, mais il y avait déjà une chute sur le triple boucle qui va beaucoup la pénaliser. Une grosse hésitation à la sortie du simple Lutz en début de programme. Au total, combien de triples? Eh bien, écoutez, elle fait 3 erreurs car le flip est un peu raide sur la réception. Il y a chute sur le boucle, 2 tentatives sur le Lutz qui se sont soldées par 2 échecs. Cela lui laisse un boucle piqué, un beau salco à la fin, combinaison de saut que nous avons vu. La note technique, Annick, aux côtés de sa maman Suzanne, c'est assez rare pour le souligner. 5-1 seulement du juge américain. Madame Georgelin, la juge française, essaye de la maintenir à 5-5 alors que la note artistique n'est pas supérieure. Bien au contraire, certains juges donnent une note inférieure. C'est le cas du juge coréen avec seulement un 5-3. Place maintenant à la championne du monde, Lu Chen, qui est actuellement en tête à l'issue du programme court. Elle vient quasiment ici en voisine, Lu Chen, qui est déjà sûre de participer à la finale de Bercy après sa 2e place au Trophée de France et sa 2e place aussi au Skate America. Un programme somptueux que nous allons découvrir pour la 3e fois de la saison. Et elle débute avec la difficulté que vient de rater Soria Bonali, le triple Lutz. Et elle fait exactement la même erreur que la championne de France, un simple Lutz.
reprend bien Annick sur ses 2 sauts, triple flip et double axel. Mais je crois qu'on peut admirer chez Lou la délicatesse d'un patinage sobre. Entre les éléments, il y a toujours beaucoup de pas de liaison. Ici, avec un magnifique triple boucle. Qu'il y a la place ici de retenter le triple Lutz qu'elle n'a fait qu'en simple en début de programme. Et ça passe. Et il est très très bien. Ça fait plaisir de voir la championne du monde capable de se remobiliser après une grossière erreur. Il y a là de la classe, il y a là de la combativité, de la technicité. Oui, elle est somptueuse, Chen. Il reste le boucle piqué qui se transforme en double. Quatre triples sauts au total, c'est peut-être un petit peu inférieur à l'habitude, mais Lu Chen, toujours cette formidable plastique et toujours un véritable plaisir que de la voir sur la glace. La première note, donc la note technique avec des notes inférieures à la japonaise Anae Yokoya, avec notamment un 5-5 du juge russe, mais ça devrait beaucoup monter sur l'artistique avec notamment plusieurs 5 notes, dont celui du juge français. C'est fort mérité. Première très logiquement de ce trophée NHK, Lu Chen, la championne du monde, Yokoya, la japonaise, 2e, Markova, la russe, 3e, Soria Bonali, une petite déception seulement en 4e, Maria Burtiskaya, 5e et Vanessa Guzmeroli, 6e, la française. Annick Olga Markova, une très jolie prestation de la vice-championne d'Europe. Oui, Olga nous a fait un très beau programme long avec 5 triples sauts. Il ne manquait que le flip et elle a doublé le salto sans erreur. Donc un beau programme et un beau retour d'Olga Markova après 2 mois d'absence cet été dû à une blessure. Au classement du Grand Prix, Michel Kwan, José Chouinard, Lu Chen sont qualifiés. La japonaise Yokoya est donc la 4e avec 18 points, Burtiskaya 5e, Markova et Slutskaya avec 12 points sont 6e ex-aequo. Elles seront donc 7 à Paris. Soria Bonali seulement 8e du classement du Grand Prix. Elle n'ira pas en finale à Paris. C'est une grosse déception, Annika. Oui, une grosse déception. Il fallait surtout pas être 4e du programme long. Elle passait derrière. Je pense qu'elle a entendu que ses concurrentes directes avaient très très bien patiné et ça n'était pas facile pour elle. On la retrouvera au championnat d'Europe à Sofia. Pour l'heure, on passe aux 4 coupes qualifiées pour la finale. Avec 2 victoires au skate américain et à la Coupe des Nations, Marina Eltsova et Andrei Bushkov finissent premiers des qualifications avec un total de 24 points.
Pliskova Naumov s'impose ici au Japon pour la deuxième fois de la saison. Après leur victoire au Canada, ils seront donc deux couples russes en finale. Vainqueurs du Trophée de France avec un total de 19 points, ils sont les troisièmes qualifiés. Bereznaya Shliakov, le couple le plus jeune et le plus spectaculaire, avec notamment leur fameux double twist. Ils ont débuté la saison tardivement, seulement il y a 15 jours en Allemagne, avec 2 médailles d'argent à Gelsenkirchen et ici à Nagoya. Les champions d'Europe Wölstl-Steuer finissent 4e. Ils seront les seuls représentants occidentaux en finale à Paris. Après une page de publicité, nous allons passer à la danse et aux garçons. Philippe Candelro a débuté sa compétition avec le programme court vendredi. Un programme court sur une nouvelle musique, la musique de Dune. Et il a réussi avec extrême justesse sa combinaison difficile, triple axel double piqué. Il est pour l'heure deuxième, devancé par le champion du monde Elvis Stoïko. Elvis, Annick, était très impressionnant. Oui, un programme avant-gardiste sur des rythmes de techno, un programme qui lui va bien, très rythmé, très rapide. Cela correspond bien à son physique. Ce matin, un petit exploit réalisé par le Canadien. Oui, nous nous devons de vous dire qu'il réalise actuellement 2 quadruples différents. Et puis regardez ce quadruple boucle piqué, 4 tours, c'est haut, c'est facile, avec une belle réception. A tout de suite donc après la publicité. La patinoire de Nagoya avec la danse et le couple français Marina Anissina et Gwendal Pesra pour la première fois de la saison. Nous allons les découvrir sur la danse originale, le Paso Doble, un programme qu'ils ont travaillé à Lyon avec un professeur de danse de salon, José Sarabia. Là, là, voilà, voilà, là. Il ne faut pas que tu fasses ça, Marina, là. Voilà, il faut qu'on voit ton... Ah oui, là. Là, tu vois, et à aucun moment tu dois ramener les bras. Tu tires, hein, c'est là, et c'est tout le temps là. Là, le mouvement des quatre. Donc voilà, c'est ça. C'est ce que tu dois sentir quand tu la guides pour qu'elle soit bien. Voilà. Donc finalement, ça rejoint ce qu'on veut travailler, c'est-à-dire ça t'oblige à avoir de la rotation dans le corps. Voilà, 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 c'est ça. C'est ça. Tu comprends? Ça t'oblige à avoir la rotation dans le corps. Voilà, ça y est. Gwendal en blanc et donc le toréador, Marina en rouge, la muleta, autrement dit la cape. Et vous allez le constater sur certains passages, l'idée de la cape est très présente dans la chorégraphie.
Le passo double compte pour 30% du résultat final, une rythmique imposée par les juges, mais une interprétation libre, un règlement encore plus rigoureux qu'en libre, puisqu'entre autres, les portés sont totalement interdits. La mise à mort n'aura pas lieu. Marina sort un mouchoir blanc de sa manche. Le taureau sera donc gracié par Marina et Gwendal. C'est notamment grâce à ce passo double que Marina Anissina et Gwendal Pesra battent pour la première fois de leur carrière le couple canadien Bournet-Kratz. La performance n'est pas mince dans une discipline aussi figée qu'est la danse. Les Canadiens, dans leur style toujours caractéristique, reptilien pourrait-on dire, avec de grandes spirales, de longues frictions, ont fini par lasser les juges. Ces deux couples, Anissina Pesra et Bournet-Kratz, iront en finale à Bercy. Ils rejoignent deux autres couples, les Russes. D'abord, Krylova-Ovsyannikov, vainqueur à Gelsenkirchen il y a 2 semaines. Sur une chorégraphie russe, il totalise 21 points. Les grands favoris de la finale seront Grigoriy Platov, victorieux par 2 fois aux États-Unis et en France. Ils seront durs à battre sur leur chorégraphie latino-américaine. On passe maintenant aux garçons avec le duel tant attendu. Elvis Stojko, champion du monde, 3e au Trophée de France, 7 points au Grand Prix. Il nous avait laissé une impression plutôt mitigée dans le libre à Bordeaux. Philippe Candeloro débute sa saison ici, 0 points pour l'heure. Nouveau programme Lucky Luke, nouveau costume, détour dans les coulisses pour en savoir plus. Ça fait déjà 2 ans qu'on travaille avec Daniel Echter, donc c'est une bonne chose pour nous, je dirais, parce qu'en fait on se dégage un petit peu de toute la recherche du costume qu'il y a à faire. En plus, j'avais pas le droit au colt, j'avais pas le droit au chapeau, donc la stratégie d'Echter, c'était surtout de trouver une combine pour intégrer le chapeau dans le costume même et pas que ce soit un accessoire. Je me demande comment les femmes elles peuvent supporter le body. Hop. On les prend. Avant de retrouver Philippe Candeloro sur la glace, une image insolite, c'est à l'écart du bruit des spectateurs, seul, sans entraîneur, que le Français a effectué son échauffement à l'extérieur de la patinoire. Premier à patiner après les 6 minutes d'échauffement, le champion du monde Elvis Stojko, actuellement en tête de la compétition après le programme court, 3e du Trophée de France à Bordeaux, 7 points au Grand Prix. Elvis nous a fait une très grosse impression à l'entraînement en réussissant notamment des quadruples sauts. Il reprend son thème musical qu'il nous avait révélé à Bordeaux, le dernier des Mohicans. Annick, une montée progressive dans son programme. Au début, un triple flip pour se mettre en jambes. Oui, Elvis aime beaucoup faire un saut pas trop difficile afin de sentir ses appuis avant de s'essayer sur peut-être ici. 4 tours.
Léger fléchissement à la réception, mais les 4 tours étaient quasiment là. 3 tours, 3 quarts. Une réception pas tout à fait nette. Maintenant placer le seul saut qui part vers l'avant, le triple axel, 3 tours et demi. Enchaîné avec un deuxième triple. Oui, c'est magnifique. Ici, le triple boucle. Et déjà 4 triples sauts, dont 2 effectués en combinaison, avant d'aborder le passage lent. Vraiment, Elvis est en grande forme ce soir. Il débute ce deuxième groupe en mettant la barre très très haut au niveau technique. Regardez le travail des pieds sur cette suite de pas. Un garçon qui a su se créer un style, malgré un gabarit un peu délicat au départ, trapu, petit, seulement 1,68 m. Le triple salto, ce n'est pas sa spécialité, mais ça passe ce soir. C'est dire, Annick, effectivement, qu'il est en grande forme, en grand progrès par rapport à il y a un mois à Bordeaux. C'est un garçon qui monte progressivement en puissance au cours de la saison. Il lui reste notamment à réussir ici le triple Lutz. L'impression mitigée qu'il nous avait laissée au Trophée de France est définitivement effacée. Il faudra compter sur Elvis Stojko cette année. Formidable démonstration, 7 triples sauts, un quadruple quasiment réussi. Ajoutons que normalement il devrait en tenter un deuxième dans la perspective des championnats du monde à Edmonton. Elvis est assurément un sacré candidat. La première note est excellente avec une majorité de 5-8, seulement 2-5-7. En artistique, Annick, ça peut peut-être un tout petit peu descendre. Oui, on peut ne pas aimer tout à fait le style d'Elvis. D'ailleurs, vous voyez, c'est partagé entre 5-9 et 5-5. C'est énorme, cette différence. Certains reprochent un manque de sensibilité au patinage d'Elvis Stojko, qui peut-être est un peu trop physique pour certains juges. Par contre, d'autres aiment beaucoup ce côté explosif de son patinage. Igor Paskevich, 24 ans. 15e aux Jeux Olympiques de Lillehammer, 9e en 1994 aux Championnats du Monde, absent la saison dernière en raison de l'arrivée notamment d'Ilya Kulik. Champion du monde junior en 1990. Depuis, il n'avait pas vraiment confirmé.
Il débute ce programme ici avec un triple axel. Réception un tout petit peu vers l'avant. Mais il enchaîne tout de suite ici avec un triple flip. Rappelons son classement à l'issue du programme court. 3e, juste derrière Philippe Candelro. C'est assez original, il place ici un 2e triple axel. Tout de suite dans la première minute. Ça peut être une bonne tactique. Il doit savoir que, faiblissant assez vite sur sa condition physique, il vaut mieux les placer tous les deux dans la première minute. Ça n'est pas interdit par les règlements. Il s'en sort bien ici sur la réception de ce triple Lutz. Il était parti un petit peu vers l'arrière. Un passage lent, un passage qui privilégie la chorégraphie. Alors qu'il vient de réaliser le triple salto. Son 5e. Et ici le 6e. Eh bien, pour l'instant, c'est un sans faute et c'est bien patiné, même un peu surprenant. Ce sera dangereux peut-être pour Philippe Candelro qui va patiner juste derrière. Philippe un tout petit peu handicapé, souffrant apparemment des adducteurs ce matin à l'entraînement. Yannick, on croyait l'équipe russe à la peine depuis l'éclatement de l'Union soviétique. Eh bien, il n'en est rien. Non, c'est même l'effet inverse qui est arrivé. Exactement. 2e triple Lutz enchaîné avec un boucle piqué. Techniquement, un programme très chargé. Encore un triple piqué ici sur la fin. Rappelons que les Russes seront présents en finale avec Kulik, Urmanov. Chez les filles, il y en aura 3. Chez les danseurs, ils seront 2. En couple, ils seront encore 2. C'est-à-dire qu'il y aura 9 patineurs russes à Paris sur 21. C'est dire le potentiel et l'actuelle suprématie de la Russie. La première note, elle est excellente, un petit peu inférieure à celle d'Elvis Stoïko, c'est normal, mais tout de même, il va falloir aller accrocher Igor Paskevich. La deuxième note, la note de présentation, plutôt supérieure avec notamment 2,58. Prochain concurrent donc Philippe Candelro, retardé dans sa préparation en raison d'une blessure. Il nous a expliqué ce matin le mal dont il avait souffert pendant plusieurs semaines. Alors tu vois, c'est ici. J'avais mal à l'intérieur là. Donc la dernière fois, ils m'ont piqué ici.
avec une aiguille longue comme ça, mais c'était vraiment très à l'intérieur. Donc c'est pour ça que les premières infiltrations, comme on les avait fait un petit peu plus superficielles, ça n'avait pas très bien fonctionné. Et apparemment la dernière ça va bien puisque maintenant j'ai plus rien. Mais néanmoins, Philippe Candeloro prend soin d'ajouter une mousse à l'intérieur de sa chaussure pour éviter les traumatismes. Oui. Tout à l'heure. 4 minutes 30, était tranquille. C'est caché derrière les juges que Philippe Candeloro entame donc cette nouvelle saison 95-96 décisive avec ce nouveau programme dont on devrait entendre parler, Lucky Luke. Aucun détail n'a été négligé. La coiffure, le costume, la chorégraphie, toujours signée Natacha Dabadi. Et déjà le public est avec lui. Maintenant il faut réussir les sauts et notamment le premier, le triple axel. Petit fléchissement ici à la réception du premier. Glissé. Et c'est bien, Philippe se remobilise bien après cette légère hésitation sur le triple axel. Il joue à fond sa chorégraphie. Et c'est à ce prix que ça peut passer auprès du public, ça semble acquis, mais aussi auprès des juges. C'est vraiment un programme qui lui colle à la peau. Une suite de pas en serpentine ici. Il faut rappeler que les pas sont des éléments obligatoires dans les programmes longs, comme les sauts et les pirouettes. Attention au salco. Oh, il est resté un peu planté au moment de l'appel. Oui, un manque de friction avec l'appui un peu trop en avant sur le haut du corps. Spécialité de Philippe, très comédien, qui mime parfaitement bien Lucky Luke. Il y a de l'humour dans ce programme. Attention ici au flip, c'est sur ce saut qu'il s'était blessé. Aïe, décidément, aïe, aïe. il est un petit peu intérieur là sur tous ces sauts. La dernière minute maintenant sur la musique de City Slaker avec en principe le deuxième triple axel. Qui se transforme en double.
fameuse diagonale Candelro avec... Une petite variante, C'est vrai, Annick. un écart de jambe que je n'avais pas encore vu, c'est bien pensé. Et voici aussi cette fin. Queue de court, il freine sur les éperons et normalement, une petite culbute qu'il ne réalise pas. Il n'a pas pris de risque auprès des juges. Un programme, certes, techniquement, qui reste à peaufiner, mais artistiquement, chorégraphiquement, il y a là de l'ambition pour monter sur un podium européen et mondial, assurément. Des notes techniques assez faibles, notamment du juge anglais 5-0, mais ça c'est une habitude. L'anglais en général est sévère avec Philippe. La note technique. Avec les Français, on a toujours quelques petites difficultés avec les juges anglais. Alors, hormis l'anglais, qui assurément n'aime pas Lucky Luke, les autres, ça monte, et ça, c'est encourageant, mais il y a de la marge pour progresser. On peut penser que d'ici quelques mois, ça devrait plutôt tourner autour des 5-9. Au classement, Paskevich passe donc devant Candelro, victoire indiscutable de Elvis Stoico. Derrière Takeshi Honda, 14 ans seulement, et déjà 4e d'une compétition senior. Au Grand Prix, Urmanov, Eldredge, Stoico, Eric Millot, le Français 4e qualifié avec 16 points, Kulik, Zagoroniuk, ce sont ces 6 patineurs qui disputeront la finale à Paris. On va donc conclure cette émission avec Philippe Candelro. Philippe, il fallait absolument renouer avec la haute compétition, ça vous manquait peut-être? Bah, c'est sûr que ça me manquait. Bon, c'est ma première rentrée aujourd'hui. Elle est pas géniale, mais bon, je pense que le programme a plu, c'est assez important. Et bon, bah, malheureusement, pas de finale du Grand Prix. Maintenant, il va falloir trouver un maximum de compétition pour me mettre en forme. Et j'espère que ça ira pour les championnats d'Europe, championnats du monde. C'est là qu'il faut être au top, hein, surtout. C'est vrai. Alors, en finale, en février à Paris, ils seront 2 Français, Annick, Anissina Pesera, les danseurs, et Eric Millot. Oui, cela faisait très longtemps que nos disciplines attendaient, espéraient une création de Grand Prix débouchant sur une finale. C'est chose faite avec, en plus, nous avons de la chance, la finale à Paris. C'est un petit peu une nouvelle page de l'histoire du patinage que nous sommes en train de vivre. Prochain rendez-vous avec le patinage sur TF1, ce sera le 24 au soir, le soir de Noël, avec un très joli spectacle, la nuit de Saint-Pétersbourg, avec Oksana Bayou, la championne olympique, pour l'heure 7 sur 7 avec Anne Sinclair. Bonne soirée, à bientôt.